Ma fille de 16 ans veut arrêter l'école. Elle est en première, au CNED, depuis 4 ans. Ça n'a plus de sens pour elle. Et donc, j'accueille en pleine conscience, mais c'est pas facile. Ah ouais, j'imagine, là, c'est un sacré changement. Et du coup, bah, j'ai un peu envie de te demander qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça te fait toi, quels sont tes ressentis par rapport à ça, et qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ta fille, parce que finalement, c'est sa vie, c'est ses décisions, elle a 16 ans, et j'imagine que vous avez peut-être pas les mêmes intentions toutes les deux, et peut-être même aussi que ton mari n'a pas les mêmes intentions. Donc là, un trio, comment gérer cette nouvelle qui doit un petit peu perturber les relations familiales. Oui, et c'est là où je me dis merci, la pleine conscience. Ça fait donc quelques jours qu'elle nous a annoncé ça, et j'avoue que ça a été compliqué. J'ai quand même eu des émotions très fortes en me disant, on l'a déjà mis au CNED pour lui faciliter les apprentissages et on pensait que c'était tout tracé au moins jusqu'au bac. Eh ben non! Hein, les enfants hypersensibles, atypiques, fonctionnent aussi différemment et donc elle vient encore nous challenger. Donc j'avoue que je suis passée par la case, alors j'étais pas en colère, mais vraiment la tristesse de me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est trop tôt, etc. Et puis, de se dire, OK, on écoute, enfin, j'ai écouté ce qu'elle avait à dire et je lui ai dit, maintenant, on va poser des choses. C'est-à-dire, on va se renseigner sur quoi d'autre est possible. Comment tu peux être accompagné différemment? Quelle formation existe? Je l'engage aussi à se renseigner elle-même. Et donc, on va mettre ça en place. Et du coup, la tristesse est passée en mode, ben, on se met en énergie vers autre chose. Et donc, c'est comme ça que moi, je le vis. J'ai cette valeur d'autonomie, indépendance très forte chez moi qui fait qu'en fait, ça connecte avec moi parce qu'elle va prendre en main sa vie, vraiment. Elle va pas suivre ce chemin tout tracé de la scolarité basique, classique. Voilà. Et donc, voilà, ce n'est pas facile, mais c'est, en fait, hein. Donc, c'est ni bon ni mauvais, c'est, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Exactement. Et ce que tu fais très bien, c'est accueillir. Un mot qui est magique, vraiment accueillir d'abord la situation. Tu peux rien y changer. Ta vie, ta fille a envie de quitter le CNED. Voilà, c'est comme ça. Et puis accueillir toi, tes sensations, tes émotions, qu'est-ce que tu vis là. Et après se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et Oui, surtout, se dire pourquoi ma fille aussi, elle est plus à l'aise dans cette situation, dans ce système. Et puis lui poser des questions. Comme ça, elle va devenir de plus en plus autonome et va se dire, bah, si je vais changer, ça va être ma décision, mais je sais pourquoi je vais le faire. Parce que exactement. juste sur un coup de tête, tiens, j'ai plus envie, je change. Bon, il y a peut-être un petit peu plus de réflexion à avoir, mais de nouveau, c'est ses décisions. Peut-être qu'après, elle reviendra dessus dans 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être, mais elle aura fait l'expérience qu'elle a choisie vraiment en toute autonomie, en toute authenticité et super bien accompagnée par sa maman, son papa qui sont là. On n'oublie pas, comme des tuteurs, mais pas pour des personnes qui guident et qui disent tu vas faire ça, parce que dans ces cas-là, souvent, on va droit dans le mur. Ouais. Bah, en fait, oui, tu dis ça, ouais, je suis complètement d'accord. C'est quelque chose qu'elle avait déjà dit il y a quelques mois, qu'on Ouais. avait écouté vite fait, en se disant, oui, bon, bien sûr, tous les enfants à 16 ans, enfin, tous les enfants à 16 ans, on se dit, ah, on n'est pas obligé d'aller à l'école, on peut se casser. Donc, on l'avait pas vraiment écouté, donc évidemment, ça revient, c'est normal. Mon mari a une autre approche, avec peut-être plus de peur, plus d'inquiétude pour le futur, etc. Mais ça aussi, elle est prête à l'écouter. Et ce que je trouve chouette, en fait, c'est aussi ce côté, euh, maintenant on est excité de se dire, Wouhou, qu'est-ce qui nous attend? Alors, ça pourrait être, vous avez peut-être l'impression que c'est facile hein, pour moi d'avoir traversé toutes ces étapes, mais non, ça l'était pas. C'est juste que je suis consciente de, j'écoute, j'accueille, de toute façon, tout change, et je prends enfin, je décide de la meilleure réponse pour moi et pour elle et pour mon mari euh, en ce moment. On ne sait pas si ça sera la bonne réponse, mais c'est la meilleure réponse pour nous. Et c'est vraiment le chemin de la pleine conscience qu'on partage régulièrement avec Stéphanie. Donc voilà, ça me tenait à Ouais. cœur de faire ce témoignage personnel aujourd'hui. Bah, c'est super beau. Merci beaucoup pour ton authenticité et de nous partager tout ça parce qu'on voit que la pleine conscience, quand on la pratique, c'est incroyable ce qu'elle nous aide dans la vie au quotidien et qu'on voit que souvent les surcharges émotionnelles, elles sont encore là.
mais elle retombe beaucoup plus vite. Et du coup, on revient au calme et on peut choisir les meilleures options, solutions pour soi et sa famille et là pour ta fille. Donc bravo. Je trouve ça Mm. super beau. Merci de ton partage. Avec plaisir. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule sur la pleine conscience. À bientôt. À bientôt.